Toujours au Salon des maires, 106e édition, School TV, avec cette fois-ci Marie-Christine Cotin. Maire de, bonjour. Bonjour, maire de Créin, dans les Côtes-d'Armor, tout proche de Dinan et pas trop loin de Saint-Malo. Ça a l'air magnifique, Madame le maire. Est-ce que vous trichez à l'école? Non, je ne triche pas. Je vous vois sourire. Oui, et vous savez pourquoi je vous pose la question? Pourquoi je triche, je sais. Tout à l'heure, c'était l'histoire de mon nom, mais non, je ne triche pas, je suis sérieuse. Non, je sais très bien. Non, bon, on va tout vous dire, effectivement, parce que Marie-Christine est venue avec d'autres maires, et c'est vrai qu'elle a laissé passer un ou deux maires pour voir comment se passait l'exercice. Ouais, et je me suis dit, c'est aussi une certaine forme d'intelligence, assurément. Comment ça va dans votre commune? Combien d'habitants? 1700 habitants. Voilà. Combien de groupes scolaires? Au niveau scolaire, nous avons deux écoles, une école privée, groupe scolaire, et une école publique. L'école publique est en RPI avec une commune voisine, c'est-à-dire qu'on a les grands, les CE et les CM sont à Créin, et les petits sont à Saint-Lormel, qui est une commune de à peu près 3-4 km à la ronde. En fait. On est obligé d'être bien avec ses voisins, des communes. Oui, mais c'est important et je crois qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier. Voilà. Le partenariat, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et dans les temps qui viendront, je pense qu'il faudra encore l'être un peu plus. La démographie ne joue pas en faveur des écoles, donc il est important de savoir travailler, de collaborer et de parer aux problèmes quand on a des problèmes comme ceux-là. Et quelle solution? Le RPI, c'est un regroupement pédagogique intercommunal qui est une réponse justement à cette raréfaction d'écoles. Donc ça permet d'avoir une solution pour garder chez soi, alors chez nous en l'occurrence, deux écoles, une école publique et une école privée. L'école privée est différente un petit peu parce que c'est un groupe scolaire dans lequel il y a un collège avec à peu près 350 élèves, entre 350 et 400 élèves, et une école primaire dans lequel il y a 130 à 140 élèves cette année. Est-ce que vous avez le sentiment, Madame le maire, que l'attente des parents, les attentes des parents ont changé ces dernières années? Alors ça, c'est moindre de le dire parce que je pense que c'est très important. Aujourd'hui, les parents sont différents, attendent davantage de l'école. Je dirais même des fois qu'ils attendent même trop de la part de l'enseignant. Parce que l'enseignant, il est là pour enseigner, mais il n'est pas là forcément pour éduquer. Donc on a quelques conflits quelquefois pour justement rappeler les bonnes règles que les parents doivent avoir à l'égard de leurs enfants pour aider aussi les enseignants dans leurs tâches au quotidien. Quels sont les mots ou quelles sont les mesures justement pour que justement les enseignants tiennent le coup, si je puis dire? C'est vrai que je comprends, c'est difficile pour eux aujourd'hui. Je pense on voit d'ailleurs des enseignants à la ronde qui font des burn-out parce que c'est compliqué cette vie d'enseignante. Mais il faut ce soutien de la collectivité. Je pense que c'est une première chose. Si la collectivité est derrière les enseignants de ces écoles, eh bien c'est important d'être présent. Et aussi de faire l'égalité des chances, on va dire. Je vois, j'ai une commune où on a toujours fait autant pour le public que pour le privé. C'est un choix des parents et donc nous, on est là pour accompagner les parents et les enfants dans cette démarche et à la fois aussi les enseignants. École, éducation, école, collège, lycée, on sait que c'est toujours un budget conséquent, on sait toujours que les maires ne lésinent pas sur les moyens, c'est obligatoire au final, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, madame? Jusqu'à quand, Madame le maire, au vu de vos finances? Alors, c'est vrai que tout dépend des finances des communes. C'est vrai qu'il y a des communes qui ont plus de facilités financières que d'autres. Mais aujourd'hui, on sait très bien que ça se sert et on va devoir faire quelques diminutions chez les uns et chez les autres pour arriver à maintenir un service à sa juste valeur. Vous avez déjà une petite idée? Disons que pour l'instant, on n'a pas trop touché au budget éveil que l'on donne aux enfants pour faire un peu de l'école, mais un peu différente. Ce qui permettait, par exemple, de faire du char à voile, de faire des choses comme ça à côté. Je pense que si un jour, il y a quelque chose à changer, eh bien, c'est certainement des activités comme celle-là qui verront la différence. Et pourtant, Dieu sait si on a fait de grandes avancées en matière d'accompagnement. On permet à des parents plus en difficulté de faire un accompagnement à la fois. L'école, c'est une chose, mais il faut tout ce qui gravite autour. Cantine, garderie, ALSH. Il faut vraiment tout ça. C'est vraiment un tout, quoi. Merci beaucoup, Madame Cotin. On ne manquera pas d'aller faire un petit tour dans les Côtes-d'Armor. Ah oui, vous avez raison parce que c'est très bien. C'est très beau et c'est le littoral. Merci. Merci à vous.